Bienvenue à Swella New TV pour une vidéo spéciale pour la préparation de notre petit déjeuner. Alors, bien sûr, j'utilise le terme petit déjeuner parce que le moment idéal, c'est le matin au lever. Mais ça peut être à un autre moment de la journée si pour vous c'est beaucoup plus pratique, ou voire même une seconde fois dans l'après-midi s'il y a besoin. Alors, en quoi consiste ce petit déjeuner? Il consiste en premier lieu à annuler les acides que l'on a dans le corps qui ont été créés durant la nuit dans notre digestion nocturne et tout le travail que font nos cellules et nos organes pendant la nuit. C'est très important parce que dès le lever, quand on se met en position verticale, toute cette acidité contenue dans l'estomac est retenue au niveau du duodénum, et dès qu'on avale un liquide, ce liquide avec un pH de 1,5 à 3, ce liquide va descendre dans l'intestin qui lui travaille au niveau d'un pH de 6. Donc un pH trop acide va engendrer au niveau de l'intestin la destruction de cellules du système nerveux entérique. Vous savez, c'est tous les neurones que l'on a au niveau de notre intestin, notre système digestif, qui sont de même quantité que ceux qu'on a au niveau de notre système nerveux central. Également, notre système immunitaire, il faut savoir qu'il y a 80% des cellules de notre système immunitaire qui sont dans notre système digestif. Et tout le biotope au niveau des petites bébêtes que l'on a dans notre système digestif, c'est-à-dire les champignons, les bactéries et les parasites, qui sont organisés de façon très très précise. Et dès qu'il y a un désordre, il y a beaucoup de conséquences au niveau de notre digestion. Et ce désordre est déjà mis en route en premier par un taux d'acidité trop important. Donc la première fonction de ce petit déjeuner, c'est de neutraliser ce taux d'acidité. Cette deuxième fonction, c'est de nous apporter sous forme végétale les nutriments dont on va avoir besoin pour produire de l'énergie durant toute cette journée et pour pouvoir apporter des matériaux pour réparer toutes les cellules qui sont endommagées. La troisième partie de ce petit déjeuner, c'est avant tout d'apporter de l'aide à nos cellules pour se nettoyer, se renforcer, se préserver et après enclencher l'autoréparation de manière à ce que nous ayons de nouvelles cellules neuves qui soient mises en route avec le programme initial de ces cellules. Alors, voici par le détail notre petit déjeuner. Donc, je vous le montre. Vous avez là ici les bananes que vous voyez en gros plan. Vous avez ensuite le jus de citron. Le jus de citron qui va être accompagné par les algues spiruline, clamate, chlorella ou blue 2. Ces algues-là vont nous apporter tous les nutriments dont nous avons besoin pour cette journée. Et ensuite, nous allons avoir des différentes poudres de végétaux que vous voyez en détail ici, tout le long. Donc nous en avons actuellement 2, 4, 6, 8 à votre disposition. Elles ont toutes des propriétés différentes. Vous trouvez toutes ces informations au niveau de l'onglet bibliothèque au niveau de notre site. Vous allez donc les choisir par rapport à votre besoin. Et avec cette poudre, avec de ces plantes avec les propriétés antioxydantes, vous allez pouvoir utiliser des formules végétales aux propriétés anti-inflammatoires de manière à pouvoir aider le corps à s'auto-réparer. Donc maintenant, on en arrive à la phase concrète de la réalisation du petit déjeuner. Ce que vous faites en premier, c'est préparer votre infusion. Pour ce faire, dans votre colis, vous avez reçu une petite cuillère doseuse. Vous prenez une des poudres, ou bien vous pouvez faire également un mélange de différentes poudres, suivant vos besoins. Vous pouvez également consommer une infusion le matin, une autre l'après-midi, avec d'autres poudres. Vous pouvez faire différents mélanges suivant votre besoin.
vous prenez cette petite cuillère, de manière à ce qu'elle soit remplie rase, et vous versez dans votre tasse. Ensuite, le poivre du moulin. Alors, le poivre, il a beaucoup d'importance parce que dans ce poivre noir, il faut que ce soit du poivre noir, il y a un antioxydant qui s'appelle de la pipérine dedans. Et cette pipérine va augmenter le transfert à travers la paroi de l'estomac ou de l'intestin de plus de 200 fois les molécules actives qui sont dans la poudre, ou voire même avec d'autres, vous le faites de la même façon avec d'autres végétaux, n'importe. Donc, important ce poivre, et surtout, vous prenez avec un petit moulin comme ça, et vous faites 3-4 tours de poivre pour qu'il y en ait suffisamment, et surtout, vous le broyez directement à l'utilisation. Ensuite, le lait de coco et l'huile de coco. Nous allons utiliser le lait de coco ou l'huile de coco, bien sûr pour toutes leurs propriétés. Il y a énormément de propriétés dans l'un et dans l'autre, mais surtout également pour les quantités de lipides, de matières grasses qu'ils ont dedans. Dans le lait, vous en avez un petit peu moins. Entre les deux, il peut y avoir la crème de coco, et après vous avez l'huile de coco. Beaucoup de propriétés, tout autant pour le stress, pour la perte de poids également, parce qu'on va voir que les deux sont ensemble. Vous pouvez avoir également énormément pour ce qui est cardiovasculaire, également pour tout ce qui est cognitif, neuronal. Bon, après, il y a pour la peau, quand c'est utilisé en cosmétique, etc. Le lait de coco contient 18 à 20% de matière grasse. Alors faites attention, il ne faut pas que ce soit de l'eau de coco, il faut que ce soit de lait de coco parce que nous avons besoin de cette matière grasse pour enrober les grains des poudres de manière à les protéger grâce à cette enveloppe de lipides au niveau de l'acidité qu'il peut y avoir dès la bouche, au niveau de l'œsophage, au niveau de l'intestin, pour qu'il y ait le moins de destruction possible et donc avoir le plus de biodisponibilité. Ce lait de coco, donc vous regardez, doit comporter, il est un peu épais, il doit comporter 18 à 20% de matière grasse. La crème de coco va en comporter un petit peu plus. Faites attention, il y a bien souvent des petites boîtes où c'est marqué aide culinaire pour la cuisine. Alors là, vous avez des algues qui sont des carragénates, vous avez des atomes de charge, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, donc surtout pas d'aide culinaire, hein, seulement le lait de coco ou bien l'huile de coco. Alors l'huile de coco, le gros avantage de l'huile de coco, alors les composants sont les mêmes, mais avec des quantités différentes dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins, par exemple dans l'huile de coco, il y a plus de vitamine A, de vitamine D, qu'il y en a dans le lait, etc. Il y a des choses, il y a des variantes comme ça. Mais à la base, ce qui est très intéressant, c'est que surtout si vous voyagez, vous voyez, regardez, à température ambiante, l'huile de coco reste solide. Il faut vraiment qu'il fasse très chaud pour qu'elle devienne liquide. Et vous pouvez la transporter facilement, elle ne va pas s'abîmer. Ce n'est pas du tout le cas du lait de coco. Le lait de coco, il faut le garder au frigo. Nous en plus, donc là j'ai laissé la boîte, je l'ai laissé dans la boîte pour que vous le voyez comment il se trouve. Alors, le lait de coco, vous le trouvez au rayon asiatique, au niveau des supermarchés. Bien souvent, c'est sur les parties du dessus du rayon. Et il y a toujours pas mal de marques. Il faut regarder les étiquettes. Hein. C'est comme toujours, regardez bien les étiquettes. Il ne doit y avoir aucun additif dedans. Donc, ce lait de coco, une fois que je l'ai ouvert, moi, j'utilise des petites boîtes sous vide. Je le mets dans une boîte sous vide et au frigo. Et je l'utilise et je le rentre au frigo tout le temps, sauf que donc l'huile de coco, vous pouvez la garder et vous pouvez voyager avec, il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai mis ma poudre, j'ai mis mon poivre noir, et maintenant, par exemple, eh bien, je mets mon lait de coco. Alors, vous pouvez en mettre comme vous voulez, c'est une question de goût. Il n'y a pas de quantité, hein. Vous pouvez en mettre 2 ou 3 ou 4 cuillères, ça dépend de la taille de vos cuillères, il n'y a aucun souci. Faites-vous plaisir, il faut que ce soit un moment plaisir.
Donc mettez la quantité que vous voulez, plus vous en mettez, plus ça va être onctueux. Le goût de coco est vraiment délicieux et en plus c'est plein de bienfaits au niveau de la santé. Alors une fois que j'ai fait ça, je remue pour avoir un mélange totalement homogène. Voilà, je vous montre. Et une fois que j'ai obtenu ce mélange homogène, je vais réaliser l'infusion. Alors, j'utilise une eau tiède. Essayez que cette eau ne soit pas à plus de 40 degrés pour ne pas détruire les micronutriments qui sont dedans. Vous pouvez remplir à hauteur que vous voulez. Moi, je remplis toujours pas mal parce que j'adore et puis ça me fait une bonne boisson pour le matin. Voilà, je remplis avec mon eau tiède. Alors, si jamais vous avez laissé chauffer l'eau trop longtemps, vous mettez d'abord un peu d'eau froide, enfin 1 centimètre d'eau froide, et après vous mettez votre eau chaude par-dessus. Il ne faut surtout pas qu'il y ait l'eau chaude qui crée un choc thermique au niveau de la plante. Mon infusion est prête, je vais la laisser infuser 8 à 10 minutes. Pourquoi? Parce que pendant ce temps d'infusion, il va y avoir beaucoup de polyphénols, des éléments antioxydants, qui vont être extraits de cette poudre. Donc, elle aura encore plus de propriétés que toutes celles qui sont données sur le site, parce que c'est des analyses qui sont faites à froid. Alors, pendant ce temps-là, je consomme ma banane. C'est très important de commencer par la banane. Alors, cette banane, c'est vraiment un trésor pour la santé. Déjà, il faut la choisir bien mûre, c'est-à-dire la choisir avec des petits points noirs. Plus elle est mûre, plus elle a de propriétés et plus elle est alcalinisante. Qu'est-ce que ça veut dire? La banane, c'est le seul fruit basique. Tous les autres fruits sont plus ou moins acides. Ça dépend de leur degré de maturité, s'ils sont bien mûrs ou pas, comment est-ce qu'ils ont été mûris, s'ils ont pu profiter du soleil ou s'ils ont été mûris dans des conditions, dans des frigos ou bien dans des halls, etc. Donc ça, c'est très important. Alors, cette banane, elle a énormément de propriétés. Vous pouvez voir sur les différents sites par rapport aux bananes, il y a plein de sites qui vous en parlent. C'est des propriétés déjà tout bonnement au niveau énergétique, au niveau des nutriments qu'elle apporte. En plus, ce côté alcanisant pour lequel je l'utilise également. Ça va être des propriétés également au niveau de tout ce qui est dépression, au niveau de tout ce qui est glycémie, protection du foie, mais plein de vertus, voire même, il y a certaines littératures qui montrent des études comme quoi la banane, elle a des vertus de protection contre des très graves maladies. Donc c'est un vrai bienfait pour la santé et vous pouvez en consommer plusieurs fois par jour. Alors bien sûr, comme tous les fruits, choisissez-les de la meilleure qualité que vous pouvez, si possible bio. Mais s'ils ne sont pas bio, c'est quand même mieux de les consommer quand même s'ils ne sont pas bio, parce que ça va vous apporter quand même énormément de bienfaits. Alors, bon appétit! Quand vous mâchez, prenez bien le temps de liquéfier, de presser. Il faut savourer. Déjà savourer pour remercier pour tous ces bienfaits que l'on a. C'est très important. Il faut, quand vous mangez, quand vous introduisez une alimentation dans votre corps, faites-le en conscience. C'est un cadeau de la nature, tous ces fruits et légumes. C'est un cadeau de la terre. Donc accueillons-le comme ça et apprécions pour tous ces bienfaits que ces fruits nous apportent dans notre corps. Donc vous le faites en conscience, de manière à bien profiter de tous ces bienfaits. Alors, vous prenez le temps de consommer votre banane, que je vais poser ici, pour passer ensuite à l'élément d'après, mon jus de citron. Donc, vous avez vu, la banane, elle va surtout m'aider pour annuler l'acide qui est dans mon estomac. Mais elle va le faire que partiellement, parce qu'il y a peut-être une quantité d'acide trop importante. Et on va utiliser un deuxième élément pour le faire, qui est le jus de citron. Le jus de citron, grâce à son potassium, va transformer l'acide citrique en citrate,
Et donc, ça va nous permettre de continuer l'effet basifiant que l'on a commencé avec la banane. Donc la banane va déjà commencer à pomper un peu, et le jus de citron va finir le reste, en plus de tous les bienfaits du jus de citron. Alors, le fait d'avoir additionné le jus de citron et la pulpe du citron nous amène à peu près aux environs de 190 mg de vitamine C pour 100 g de fruits. Ce qui met quasiment dans les top leaders par rapport à l'apport de vitamine C dans notre journée. Au-dessus, il y a le cassis, il y a le cynorrhodon, il y a l'argousier, il y a 3 autres fruits, je ne me rappelle plus, donc le cynorrhodon, l'argousier, le cassis. À égalité, il y a le persil, et là il y a la goyave. Il y a la goyave, voilà, donc ça fait partie du top 5 de la source de vitamine C qu'on peut avoir. Et on va consommer en même temps que le jus de citron, les algues. Donc là, je me suis préparé de la spiruline et de l'algue clamate. Le but, c'est pas de vous expliquer les propriétés de tous ces ingrédients, mais de vous montrer l'enchaînement. Alors, vous voyez un moyen mémotechnique très facile, c'est que avec le jaune du citron, je mets le vert de mes micro-algues. Voilà. Et voilà. Alors, je remue le jus de citron. Et éventuellement, vous pouvez rajouter de l'eau, mais de l'eau froide. Hein. Avec le jus de citron, pas d'eau tiède, pas d'eau chaude. La vitamine C est très très fragile. Dès 30 degrés, vous la détruisez. Donc, de l'eau froide, enfin, ou tempérée. Hein. Quand je dis froide, excusez-moi, je corrige. C'est de l'eau tempérée. Vous remuez bien, ou vous rajoutez de l'eau, hein, si c'est plus facile pour vous. Et vous consommez les algues avec le jus de citron. À votre santé. Ça donne de la pêche. Alors, ma banane, mon jus de citron, et maintenant, j'ai mon infusion. Suivant les plantes que vous allez utiliser, il va y avoir des goûts différents. Alors ça, les goûts, les couleurs, vous savez comme moi que il y a des commentaires de personnes qui disent « Oh, ce goût-là est très bon, cet autre-là est très bon », d'autres apprécient. Là-dessus, vous avez le moyen de corriger très facilement cette appréciation des différents goûts. Première technique, le miel. Déjà excellent pour la santé. Les différents types de miel que vous allez utiliser, c'est comme vous voulez, à votre goût, mais prenez plutôt un miel doux. Chez nous, par exemple, on a le miel de sapin qui est très âpre, excellent pour la santé, mais avec un goût très fort. Et par exemple, un miel de montagne qui est beaucoup plus doux, etc. Ou bien le miel de fleurs, n'importe, comme vous voulez. C'est suivant votre goût. Même chose pour la quantité. C'est comme vous voulez. Ça peut être une cuillère ou 2 cuillères. Vous accompagnez. Ça, vous êtes totalement libre. Et je peux même vous conseiller cette poudre-là. Vous la faites infuser, éventuellement, dans un premier temps, pour mettre les choses en route, avec votre café. C'est totalement possible. Par exemple, le wei sha va annuler une partie de l'acidité du café au niveau de votre système digestif. Mais vous pouvez également, au niveau de cette infusion, rajouter de la chicorée. Alors ça, c'est l'idéal, c'est un très bon probiotique, donc plutôt la chicorée. Ou bien vous pouvez rajouter du chocolat en poudre. Après, c'est une totale question de goût, c'est pour vous faire plaisir. Ça reste un grand moment de plaisir. Au même titre que vous pouvez rajouter au niveau de votre petit déjeuner d'autres fruits. Des fruits de saison, hein, surtout très important, des fruits de saison. Là, en ce moment, vous rajoutez des fraises. Quand c'était la période des cerises, je rajoutais des cerises. Il y aura le raisin. Voilà, vous pouvez rajouter d'autres fruits. Plus vous avez de fruits. Ce que vous pouvez rajouter également, c'est des graines. Alors,
Au niveau des graines, c'est amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, graines de courge, graines de sésame. Toutes ces graines-là, soit vous les consommez entières, soit vous les avez broyées un petit peu, vous faites un petit mélange, et c'est tout à fait excellent au niveau de la santé. Et ce que je rajoute moi également, j'ai une petite cracotte de maïs et je rajoute de la vitamine D3. Alors, la vitamine D3, vous la trouvez dans le White Vital chez nous. C'est très très important de renforcer notre corps en vitamine D avec des taux relativement importants. Donc il y a des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais par rapport à votre mode de vie, si vous profitez pas beaucoup du soleil en cours de journée, si vous êtes beaucoup à l'intérieur, renforcez-vous beaucoup en vitamine D3. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit avec le citron qui était jaune, j'ai mis le vert des microalgues. Maintenant, avec le vert de mon infusion, je mets le jaune de mes solutions à base de curcuminoïdes. Là, j'en ai choisi deux parce que je fais mon mélange tous les matins par rapport à mon besoin. Et donc maintenant, pour finir ce petit déjeuner, je vais consommer mon infusion avec les gélules de curcuminoïdes. Voilà. Voilà. Alors ça c'est... Vous savez, j'ai déjà eu des remarques de combien de personnes qui m'ont dit, écoutez, quand j'ai les gélules dans ma main, avant de les boire, j'ai l'impression que je vais mettre du soleil dans mon corps. Donc voilà, merci énormément pour ce soleil dont je vais pouvoir profiter. C'est vraiment délicieux, moi j'adore. Bien voilà. Merci pour votre écoute, pour les explications de ce petit déjeuner. Moi je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, magnifique, remplie de soleil, remplie de joie, remplie de bonheur et d'enthousiasme et d'énergie. Merci et à tout bientôt sur One & You TV pour une autre vidéo d'explication. Au revoir.